Salut mes bien-aimés amis. Je voulais un peu vous parler un peu des comportements de nos parents aujourd'hui, le comportement de nos parents dans le passé. En tout cas, j'ai fini par réfléchir que quand on grandissait, nos parents avaient un certain comportement que quand ils achetaient des choses de la maison, ils avaient l'habitude de les garder dans les armoires de salon pour embellir l'armoire de salon et ils nous empêchaient de toucher ces choses. Et chaque fois qu'on voulait toucher à cela, ils nous disaient non, ne touchez pas, ce sont les choses des visiteurs et quand on va recevoir les visiteurs, on va les utiliser. Et nous-mêmes, on ne pouvait pas les utiliser. Vous voyez un peu, heureusement qu'en Afrique, c'est un pays où on reçoit toujours des gens qui viennent. Vous voyez un peu. Mais même comme ça, ces choses-là, parfois, nous, on avait besoin de les utiliser. Nous, les enfants, on aimait ça. Mais ils nous empêchaient. Et ce qu'ils nous laissaient à utiliser, parfois, c'était même moins joli que ce qu'ils gardaient pour les visiteurs. Mais malheureusement, certains visiteurs aussi à qui ils honoraient, c'est pas tout ce monde-là qui vraiment reconnaissait. C'est vrai que parmi les visiteurs, il y avait aussi des familles qui venaient. Ils utilisaient aussi ces choses-là. Mais il y a des gens aussi qui ne reconnaissaient même pas le bien que et ils les faisaient, la façon qu'ils les recevaient bien. Moi, j'appelle ça une grande ignorance vraiment. Pourquoi on achète nos choses pour nous-mêmes? On doit les utiliser. On finit de les utiliser, on replace cela dans les armoires. Puisqu'il y en a beaucoup. Si les visiteurs viennent et qu'il y a d'autres assiettes qui sont sales, on laisse ceux qui sont sales et ceux qui sont propres dans les armoires. On les utilise entre nous-mêmes aussi s'il y a quelque chose que je n'ai pas pu laver les assiettes, il y a les assiettes dans les armoires. Pourquoi ne pas les utiliser? Malheureusement, à l'époque, n'était pas comme ça. Un, non, ça c'était un. Deux, c'est marié. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un d'une autre province. Il faut que ça soit seulement de ton propre province. De ta propre province. Que vous parlez le même ethnie, même langue. Mais ça aussi, c'est la discrimination. On a seulement l'habitude de dire que oh, les Blancs sont des racistes, blablabla. Bla, bla, bla. Mais on oublie qu'entre nous-mêmes, les Noirs, on se discrimine beaucoup. On est aussi des racistes entre nous. Dans l'amour, il n'y a pas la frontière. Quand quelqu'un vient d'un pays voisin, que ce soit voisin ou non, ou de même pays d'une autre province, et qui t'a aimé, c'est une bonne personne. Pourquoi ne pas laisser à ta fille ou à ton fils de le marier? Peut-être si la personne vraiment est mauvaise ou il n'est pas né de nouveau comme nous maintenant aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Bien qu'eux aussi avant ils étaient des chrétiens, mais d'une autre manière aussi, ils réfléchissaient, pensaient d'une autre façon. Mais dire que non, il est d'une autre province, il est né de notre pays, ça c'est la discrimination. Si c'est comme ça, on ne va pas aussi dire aux autres occidentaux qui sont des racistes, il ne faut pas qu'on les appelle comme ça. Puisqu'entre nous-mêmes, ça existe. On doit changer cela. J'en ai tellement réfléchi que moi, je me suis dit que non. Ce n'est pas bien d'empêcher. Surtout certains pays d'Afrique que je connais, il y a tellement de discrimination dans ces pays-là. Ils sont tellement de racistes. Ce sont des Noirs, des Africains. Mais ils ont une discrimination vraiment diabolique. Je ne vais pas citer le nom de ces pays-là. Ils se connaissent eux-mêmes. Mais je vous dis que Dieu vous pardonne. Ce n'est pas gentil. Entre-temps, nombreux de vous, vous êtes même montés par certains pays qui n'est pas... Vous vous êtes montés à l'Occident au travers de ces pays-là que vous dites que non, moi je ne vais pas me marier avec les femmes de ces pays-là. Moi je ne vais pas me marier avec l'homme de ces pays-là. Mais tu as été dans ces pays-là. Avant de venir à l'Occident, tu es passé par ces pays-là. Ce n'est pas gentil quand vous faites cela. Hein. Ce n'est pas du tout gentil. Arrêtez de discriminer. Arrêtez. Parce que nous-mêmes, entre nous, de notre couleur, là, nous sommes vraiment le pire que les autres. Nous parlons seulement des autres. Nous-mêmes, nous sommes le pire. Je reviens pour les parents. Moi, quand j'ai aussi mon foyer, j'ai commencé à dire, ok, ça, ce sont les choses des visiteurs, ça, c'est pour nous, blablabla. Bla, bla, bla. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais voyons donc. Pourquoi dois-je garder mes choses pour dire que oh, ça, c'est pour les visiteurs? J'en ai eu tellement dans le passé honorer les visiteurs, les amis, qui aujourd'hui
ont failli me tuer. À cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de leur mauvais cœur. J'ai gardé les choses dans les armoires. J'ai gardé les choses, j'ai acheté. Bon, quand ils vont venir, je vais bien les servir, je vais bien les recevoir. J'en ai hébergé même. Mais ces mêmes gens m'ont piqué au dos. Ce sont des sorcières, des sorciers, des gens de mauvais cœur. On ne sait plus comment vraiment aimer. Toi, tu penses que okay, c'est dans l'amour du Seigneur que tu veux aimer pour faire du bien. Mais la personne que tu penses que tu veux aider, c'est la même personne qui va te tourner dos. Ça sera la première personne. Parfois même la personne que tu n'as pas aidée même te fera mieux même. Ou même la personne qui n'est même pas de ta couleur, c'est elle-même qui va t'aimer plus, qui va te faire de bien. Comme ami, quoi, je dis. Entre nous là, on doit changer. C'est pourquoi je parle un peu en général que dans nos pays, on souffre beaucoup parce qu'il y a tout ça. Si on peut changer de nos comportements là, ça va aider aussi à diminuer un peu la souffrance dans nos pays. Vous savez de quoi même je vais même parler. Alors, je me suis dit, quand j'achète mes choses, je ne vais plus séparer. À moins que je peux faire une exception, que ça c'est pour les lits, pour dans les chambres, hein, au cas où la personne peut passer la nuit, je peux dire ok, ça j'en ai déjà conservé pour les visiteurs. Mais mes assiettes, mes fourchettes, mes verres, mes marmites, non, je vais les utiliser tous. Même ceux qui sont dans les armoires, quand je vais manger, si les autres sont sales, je n'ai pas eu le temps de les laver. Je prends ce qui est dans les armoires, je l'utilise, je donne à mes enfants, ils utilisent. J'ai acheté ça. Pourquoi? J'ai souffert, travaillé pour acheter ça. Je vais garder ça pour les visiteurs encore. Ces mêmes visiteurs que j'honorais avant, que j'aimais beaucoup, qui m'ont aujourd'hui tourné dos pendant que je souffrais, je nageais dans la boue, là, dans la souffrance. Ils m'ont tourné dos, ils ont fui, ils ont ri, ils ont même fait bravo, ça lui apprendra. Ceux qui parlent Lingala même disaient Azui. Aujourd'hui, je vais encore honorer les mêmes gens. Même si ce n'est pas les mêmes personnes, honorer encore comme je honorais les amis. Jamais. Pardon. La Bible dit aimer, pardonner. Oui, je pardonne. Mais aimer encore comme j'aimais là avant là. Ou donner encore, honorer encore les amis. Jamais. J'ai eu une mauvaise expérience sur ça. J'achète mes choses pour la maison, c'est pour moi-même. Arrêtons de faire la discrimination entre nous. On parle seulement des autres. Quand on vit aussi dans les pays de l'Occident, on n'a pas dit qu'on doit tout copier, que tu oublies même ce qui est pour toi, ton propre background, comme on dit, ta culture. Tu veux porter des mini-jupes, tu veux prendre de longs cheveux, tu mets. Tu ne sais même pas d'où ça vient, de quelle tête ça vient, des cheveux là. Oh, moi j'ai de longs cheveux, moi je suis une blanche. Entre-temps, tu as mis les maquillages, tu as mis les produits pour enlever ton propre teint, pour mettre le teint emprunté. Les cheveux des Indiens, les cheveux des Brésiliens. Vous ne savez même pas si ça vient de la tête de quelle personne, qui était cette personne. Vous ne savez pas ce que vous portez dans vos têtes. Je ne dis pas que moi je n'ai pas eu à porter les cheveux, mais je porte ce qu'il faut. Je porte seulement comment est-ce qu'on appelle ça, celui de plastique, whatever it is. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Hein? Attention aussi avec ces choses-là. Les sourcils. Oh, moi, j'habite en Amérique, j'habite en Europe. Je parle comme les Européens. Est-ce que les Européens ont déjà parlé comme toi? Est-ce que les Européens même, eux-mêmes, ils ont déjà habillé comme toi? Pour que tu les copies jusqu'à dans les slips? Bête. Excuse-moi de dire cela. Je vous aime bien, c'est pourquoi je vais corriger un peu ce comportement. Ça doit changer. C'est pas bon. On doit aussi continuer à honorer notre culture. Étant en l'Occident, on doit continuer à honorer notre culture. On ne peut pas oublier notre culture quand même. On revient de là. Pourquoi après rejeter cela? Parce qu'ils copient les nôtres et ils rejettent les leurs quand ils sont chez nous. Pour que nous, quand on est chez eux, on doit rejeter les nôtres. Quelle ignorance! Quelle idiotie! En tout cas, bien aimé, je vous aime bien. Quand vous allez finir de m'écouter, n'oubliez pas de s'inscrire. Parce que j'ai besoin de votre vote. J'ai besoin de vous comme certains de vous aussi peuvent avoir besoin de moi. Les autres, je sais ce que vous allez dire, mais ça c'est la vie. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Hein? Merci, au revoir.